Dans cette ultime saison de l'émission On prend toujours un train pour la vie, José Lito Michaud ira aussi au cœur du monde, là où bat la vie. Il abordera, avec des inconnus d'exception, des sujets délicats, parfois tabous, mais surtout profondément humains. Quand on perd les traces de sa fille. Est-ce qu'il y a une partie de votre cerveau qui dit « Et si c'était la fin de ma fille? » La réalité, c'est que les chances de le revoir sont à peu près nulles. Mais ça n'empêche pas de garder l'espoir quand même. Dans le moment, on ne sait pas ce qui est arrivé. Alors, on est obligé d'aller en hypothèse. Alors, si je me mets à creuser dans une hypothèse négative... Vous risquez d'y sombrer. Je vais creuser avec, puis je vais perdre une énergie qui est cruciale pour bien fonctionner, si on peut appeler ça comme ça. Parce que dans tout l'univers des émotions, il faut que tu gardes un minimum de rationnel si tu veux pas tomber. C'est ça, pour survivre. Pour survivre. Ça veut pas dire que je suis pas émotif. Ça veut pas dire que je suis pas capable de mes émotions. Sauf que j'ai appris avec les années à gérer ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile, de vivre sans savoir? Vivre sans savoir, oui, c'est difficile, mais on apprend à vivre avec ça. Comment? Comment? On apprend à avoir une certaine patience par rapport aux événements. Vous avez jamais fait votre deuil? Admettons, là. Oui. OK, même si c'est une hypothèse à 2 là. Oui, je sais très bien. Toi qu'elle revient. Elle réapparaît, là, Ouais. là. Je vais être capable de dire, j'ai fait ton deuil? Oui. Impossible. C'est impossible. C'est impossible. Alors, à ce moment-là, écoute, j'ai pas fait de deuil, mais par contre, j'ai accepté que pour le moment, t'es pas là. Quand on décide de recommencer sa vie ailleurs. Rappelez-vous de cette journée de juillet 2011. Est-ce que c'est une journée qui était triste et en même temps joyeuse? Oui. C'est un mélange de sentiments? Elle était un mélange. Raconte-moi comment t'as vécu ça, toi, Denis. Bah, moi, j'ai beaucoup pleuré. Qu'est-ce qui te faisait tant pleurer à l'époque? La famille. Les gens que tu quittais, tes amis, Ouais. tout ça. Tu étais triste aussi? Oui, terrible. Oui, elle était terrible. Mais elle était un mélange entre rose et triste. Mais finalement, nous sommes partis. Ils vont après commencer un processus de relax, Ouais. de relax. On vient, tout va bien. Et finalement, on va voler. Oui. Et on devient un petit peu paranoïque. Oui, on commence à penser que l'avion ne va pas venir, Oui. que les personnes, en général, les policiers vont venir nous chercher pour nous retourner à la maison. On se trompe pas, mais plus... Mais les moments que je me sentais le plus mal, c'était quand l'avion a décollé. Là, je sentais vraiment que j'ai quitté mon pays, que j'ai quitté la famille, j'ai quitté tout, là, que je viendrais pour vrai ici. C'est dur, hein? Avez-vous un regret en disant « J'aurais pas dû quitter Cuba Non, non, non. Quand on attend que la vie de l'autre cesse pour poursuivre la sienne. » Ça fait 3 ans que vous attendez ces fameux poumons-là. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Là, vous êtes le prochain sur la liste. Oui. Vous y pensez au moment où on va vous dire Ah, c'est non, à votre mais- tour? J'espère de perdre connaissance avant. Oui, hein? Oui. À ce point-là? Ah oui. Je sais pas comment je vais réagir. C'est ça qui... C'est ça que j'anticipe le plus, là. Ah oui? Oui. J'ai dit le reste, moi, l'attente, puis tout ça, je pense jamais à ça. Jamais, 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 jamais. Ça m'est jamais passé par l'idée, là. Mais la seule chose qui m'énerve, c'est ça. C'est le mec qui m'appelle. Moi, je sais pas comment je vais réagir à ça. Est-ce que dans votre cerveau, il y a une partie de votre cerveau qui dit « Je dois avoir un espace pour prévoir le pire Mais faut pas que je m'arrête à ça parce qu'ils ont viré fou. C'est après 3 ans, moi, là, ça ferait longtemps que je sais pas ce que j'aurais fait, là. Quand la vie perd son sens et qu'on tente de recoller les morceaux un à un. » Quand vous regardez, quand vous allez à l'extérieur, est-ce que vous avez honte de dire « Je suis au centre jeunesse » ? Non. Je suis au Mont-Saint-Antoine. Pas moi. Non. Non? Puis maintenant. Ah, ça c'est intéressant. Pourquoi ça a changé? Au début, tu veux pas que le monde le sache, tu sais, parce que tu te dis, moi j'étais avec mes amis, mais à un moment donné, mes amis vont savoir. Fait qu'à un moment donné, tu dis la vérité. Mais à chaque fois que tu dis les Angeles, le monde ne sait jamais c'est quoi. Fait que tu sais, je le garde pour moi, puis si la personne m'aime pour que je suis, mais ça tombe, mais... Toi, tu te gênes pas? Non, moi j'ai vraiment aimé ça le dire même à mes amis. Hein, c'est vrai? Pourquoi? Tu sais, ils savaient que j'avais beaucoup de problèmes, puis tu sais, ils ont dit c'est pour ton bien que tu vas là. Quand on se retrouve en mission en Haïti et que le sort des autres dépend de nous.
Là, on va aller vers les événements du séisme, donc en 2010, 12 janvier 2010. À partir de quel moment vous dites, là, oh, ça va être plus grave qu'on pense? On a débarqué des camions parce que la rue était jonchée de cadavres et de personnes qui venaient porter le cadavre. Alors, on pouvait pas... on était obligé d'arrêter. Et le monde, là, s'accrochait après nous, là. Puis il pleurait, là. C'était pathétique, là. C'était une scène de guerre, là. Est-ce que vous pensez à quitter Port-au-Prince? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté, hein? Moi, je me suis jamais posé la question. Moi, je restais. Moi, j'ai eu l'impression, là, que j'apportais quelque chose. Tu te sentais utile? Ah, j'ai été utile. Quand on perd la vue, très tard dans sa vie. Est-ce qu'on s'habitue à l'obscurité, Mme Frappier? Oui. Et c'est bien. C'est reposant? C'est doux, c'est reposant. Je me rends compte qu'en voyant moins, j'ai moins de préjugés. J'ai moins de jugement aussi. C'est mieux. Je pense que je suis une meilleure personne. On fait preuve de résilience et on devient un héros du quotidien. Pour sa 6e et dernière saison, On prend toujours un train pour la vie, met en lumière une centaine d'inconnus d'exception au destin hors du commun. Des histoires de vie inspirantes présentées à partir du dimanche 26 mai à 21h sur les ondes de Radio-Canada, et ce, pour 16 semaines consécutives.